Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 25, 26 et 27 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2017-2018. Question numéro 25 nous dit la valeur de l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x carré moins x moins 1 d de x est égale à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. La première méthode, on rappelle une formule que l'intégrale de f' de x sur a au carré moins f de x au carré d de x est égal à 1 sur 2a ln de a plus f de x sur 1 moins f de x, une valeur absolue plus une constante. Alors, intégrale entre 0 et 1, 1 sur x carré moins x moins 1 d de x est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 au dénominateur. On va faire apparaître cette expression-là. Pour cela, on va additionner et soustraire b au carré sur 4a avant le terme indépendant. Ici, le terme indépendant, c'est moins 1. C'est-à-dire, on a x carré moins x. b au carré sur 4a, c'est moins a au carré, c'est 1, divisé par 4 fois 1, c'est-à-dire du 1 quart moins 1 quart. Pour faire apparaître ici une identité remarquable. Ça est égal, intégrale entre 0 et 1 de 1 sur. Ça c'est x moins 1 demi tout au carré. Moins 1 quart moins 1, c'est moins 5 quarts d de x qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x moins 1 demi au carré, moins, ça c'est racine de 5 sur 2 au carré, d de x. Pour obtenir cette expression-là, alors, il suffit de multiplier le dénominateur par moins 1. Alors, on a c'est moins 1 sur la racine de x, racine de 5 sur 2 au carré, moins x moins 1 demi tout au carré. Tu multiplies par moins 1 au rayon bas, on obtiendra, c'est moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur la racine de 5 sur 2 au carré, moins x moins 1 demi au carré d de x. Alors on a cette expression-là. Ça est égal, c'est moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois racine de 5 sur 2, ln, a c'est racine de 5 sur 2, plus x moins 1 demi, sur racine de 5 sur 2 moins x moins 1 demi, crochet entre 0 et 1, c'est égal, pardon, ici on simplifie les deux, ça c'est moins 1, sur racine de 5, on remplace ici x par 1, ça nous donne racine de 5 sur 2, plus 1 demi, ici par 1, moins 1 demi. Ce qu'on remplace par 0, ça nous donne moins ln de racine de 5 sur 2 moins 1 demi, sur racine de 5 sur 2 plus 1 demi. Moins 1 demi plus 1 demi, qui est égal moins 1 sur racine de 5, ln. Racine de 5 plus 1 sur 2, sur racine de 5 moins 1 sur 2. Comme on a le même dénominateur, ici le même, c'est racine de 5 moins 1 sur 2, c'est racine de 5 plus 1 sur 2. Simplifie les deux. Simplifie ici. Ça nous donne moins 1 sur racine de 5 ln de racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 1, moins ln de racine de 5 moins 1 sur racine de 5 plus 1. Ça est égal, moins 1 sur racine de 5 ln, et ici a, ln de a moins ln de b, si ln de a divisé par ln de b, pardon, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Alors ça, ln de racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 1, divisé par racine de 5 moins 1 sur racine de 5 plus 1. Ça est égal, ça c'est moins 1 sur racine de 5 ln de racine de 5 fois racine de 5, racine de 5 plus 1 fois racine de 5 plus 1, divisé par racine de 5 moins 1 fois racine de 5 moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 5 ln de racine de 5 plus 1
sur racine de 5 moins 1 tout au carré. Ce deux-là, on le fait sortir, c'est en appliquant la propriété de ln. Comme ce terme-là est positif, alors ça nous donne moins 2, moins 1 sur racine de 5 fois 2, c'est-à-dire moins 2 sur racine de 5, ln de racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 1. Ça qui est égal, moins 2 sur racine de 5 ln. Comme cette expression-là n'apparaît pas ici, alors on va multiplier par le conjugué de numérateur. En haut et en bas, c'est racine de 5 moins 1 sur racine de 5 moins 1 qui est égal à moins 2 sur racine de 5 ln de 4. Ça c'est 4. Racine de 5 moins 1 au carré. Cette expression-là n'apparaît pas ici. Donc ce moins-là, on a ici moins 1, fait passer à l'autre côté. On a moins 1 fois 2, c'est-à-dire ça c'est 2 sur racine de 5 ln de 4 sur, ça nous donne 6 moins 2 racine de 5. Ça au carré, c'est 6 moins 2 racine de 5. On simplifie par 2, car on a 4, c'est 2 fois 2. Ici, on factorise par 2. Ça nous reste 2 sur 3 moins racine de 5. Tout à la puissance moins 1. Et 2 sur 3 moins racine de 5, tout à la puissance moins 1, c'est 3 moins racine de 5 sur 2. Alors on a ici 2 sur racine de 5, ln de 3 moins racine de 5 sur 2. Et ça, c'est l'expression qu'on a dans la proposition E. On peut utiliser encore une autre méthode. Toujours on utilise, lorsqu'on est arrivé ici, on peut utiliser la méthode de changement de variable. Utilisation de x moins 1 demi de t est égal à signe de x moins 1 demi est égal à signe de t. Faisons le changement de variable, signe de t est égal à x moins 1 demi. Passons, deuxième méthode. Toujours en addition et une soustrait b au carré sur 4a, l'expression qu'on a au dénominateur. X carré moins x plus 1 quart moins 1 quart moins 1. Ça c'est x moins 1 demi au carré moins racine de 5 sur 2 tout au carré. On a a au carré moins b au carré, alors on peut factoriser. C'est x moins 1 moins racine de 5 sur 2, facteur de x, moins 1 plus racine de 5 sur 2. On a factorisé ici. Alors, on va décomposer cette fraction en éléments simples. Pour cela, alors ça, on a 1 sur x carré moins x moins 1 est égal à a sur x moins 1 moins racine de 5 sur 2 plus b sur x moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, calcule la valeur de a et de b. Ça va réduire au même dénominateur commun pour faire apparaître x carré moins x moins 1, c'est-à-dire faire apparaître cette expression-là. Ça c'est, si on multiplie ici par cette expression-là, ça a facteur de x moins 1 plus racine de 5 sur 2 divisé par x moins 1 moins racine de 5 sur 2, facteur de x moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus, ici le même, b facteur de x, mais on multiplie par ce dénominateur par x moins 1 moins racine de 5 sur 2 divisé par ceci. Alors, 1 sur x carré moins x moins 1 est égal à a facteur de x moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus b facteur de x moins 1 moins racine de 5 sur 2 tout divisé par cette expression-là, et celle-là, ce n'est que x carré moins x moins 1. Donc, pour x est égal, pour se débarrasser de
de l'expression de a, on va faire x est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Ça nous donne 0. Alors a fois 0, c'est 0. Alors on a b, on a 1 est égal à b fois 1 plus racine de 5 sur 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et ça nous donne 1 moins 1, c'est 0. Racine de 5 plus racine de 5, c'est 2 racines de 5 sur 2, c'est-à-dire racine de 5. b fois racine de 5. C'est-à-dire b est égal à 1 sur racine de 5. Et pour x est égal, pour se débarrasser de b, pour faire x est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Alors on a 1 est égal à a, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ça, on a 1 moins 1, c'est 0, moins racine de 5. Moins racine de 5, c'est moins 2 racine de 5 sur 2, c'est-à-dire on a moins racine de 5. C'est-à-dire 1 est égal à a fois moins racine de 5, c'est-à-dire a est égal à moins 1 sur racine de 5. Ensuite, on a 1 sur x carré moins x moins 1 est égal. On remplace a par son expression et b par son expression. C'est moins 1 sur racine de 5 sur x moins 1 moins racine de 5 sur 2 plus 1 sur racine de 5 sur x moins 1 plus racine de 5 sur 2. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici, que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x carré moins x moins 1 d de x est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de moins 1 sur racine de 5 sur x moins 1 sur racine de 5 moins 1 moins racine de 5 sur 2, pardon, plus 1 sur racine de 5 divisé par x moins 1 plus racine de 5 sur 2 d de x, ça est égal, fait sortir moins 1 sur racine de 5, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 5, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x moins 1 moins racine de 5 sur 2 d de x, plus 1 sur racine de 5, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x moins 1 plus racine de 5 sur 2 d de x. On voit ici que si on dérive le dénominateur, ça nous donne 1, et ici le même. Alors ça est égal, moins 1 sur racine de 5 ln de x moins 1 moins racine de 5 sur 2 en valeur absolue, plus 1 sur racine de 5 ln de x moins 1 plus racine de 5 sur 2 en valeur absolue, entre 0 et 1. Ça est égal 1 sur racine de 5, facteur de ln de x moins 1 plus racine de 5 sur 2, moins ln, car on a ici le moins, ln de x, moins 1 moins racine de 5 sur 2, tout en valeur absolue, entre 0 et 1. On remplace, ça on divise, c'est 1 sur racine de 5 ln de x moins 1 plus racine de 5 sur 2, divisé par l'intégrale entre x moins 1 moins racine de 5 sur 2. On remplace par 1, si ln de 1 moins 1 plus racine de 5 sur 2 sur 1 moins racine de 5 sur 2, moins, on remplace x par 0, c'est-à-dire ln de moins 1 plus racine de 5 sur 2, et moins 1 moins racine de 5 sur 2. Ça qui est égal à 1 sur racine de 5, ln de 1, ça c'est 2 moins 1, c'est 1, 1 moins racine de 5 sur 2, divisé par, ça c'est 2 moins 1, c'est 1, plus racine de 5 sur 2, moins ln de moins 1 moins racine de 5 sur 2, divisé par moins 1, plus racine de 5 sur 2. Ça qui est égal ln, ce terme-là est négatif car on a racine de 5 est supérieure à 1, alors la valeur absolue, c'est le contraire, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ça c'est positif, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et ça c'est négatif, alors valeur absolue, c'est-à-dire ln de 1 plus racine de 5 sur 2, et ça c'est positif, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 2, ça est égal à 1 sur racine de 5, ln de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 moins ln de 1 plus racine de 5 sur moins 1 plus racine de 5. C'est égal à ln de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 plus
Ce moins-là, on l'a fait passer expression de ln, c'est-à-dire plus ln de 1 plus racine de 5 sur moins 1 plus racine de 5 à la puissance moins 1. Ça est égal à 1 sur racine de 5 ln de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 plus ln de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5. Et ça est égal à 1 sur racine de 5 ln. Ça c'est le produit de ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B, c'est-à-dire ça, cette expression fois celle-là. Moins 1 plus racine de 5 au carré sur 1 plus racine de 5 au carré, qui est égal à 1 sur racine de 5 ln, de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 tout au carré. Ces deux-là, on le fait passer à l'autre, c'est-à-dire 2 sur racine de 5 ln de moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5. On multiplie par le conjugué de dénominateur, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 multiplié par 1 moins racine de 5 sur 1 moins racine de 5, c'est égal à 2 sur racine de 5 ln. Ça c'est moins 1 moins 5. C'est-à-dire on a ici ça, c'est moins 6 plus 2 racines de 5 divisé par moins 4. On a ici moins 1, et racine de 5 fois moins racine de 5, c'est moins 5. Moins 1 moins 5, c'est moins 6. On a ici moins 1 fois moins racine de 5, c'est racine de 5. Et 1 fois racine de 5, c'est 1 racine de 5. Alors on a plus 2 racines de 5, tout divisé par moins 4. Car on a ça A plus B fois A moins B, c'est A au carré, moins B au carré. C'est-à-dire 1 moins 5, c'est moins 4. Ça, c'est 2 sur racine de 5 ln. On factorise par moins 2. Ça nous donne 3 moins racine de 5 divisé par 2. Donc, la proposition E est correcte. Passons à la question numéro 26. Il nous dit, deux sacs S1 et S2 contiennent chacune 5 boules numérotées de 1 à 5. On tire au hasard et en même temps 2 boules de S1 et une boule de S2. La probabilité d'obtenir 2 boules de nombre impair et un nombre pair est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Je dis, deux sacs S1 et S2 contiennent chacune 5 boules numérotées de 1 à 5. Les deux sacs S1 et S2, sac 1, sac 2. On rappelle que si on a un tirage simultanément, leur cardinal de oméga, c'est la combinaison bord de tirage de boules qu'on a dans l'urne ou dans le sac. Tirage successif et sans remise, on utilise l'arrangement, et successif avec remise, c'est n à la puissance p. P, c'est le nombre de tirages. Je dis, on tire au hasard et en même temps. On a ici, l'ordre n'est pas important. Donc, soit oméga l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Alors, on a cardinal de oméga. C'est le cardinal de oméga 1 fois le cardinal de oméga 2. De oméga 1. C'est-à-dire de tirer 2 boules de sac 1 du cardinal oméga 2, c'est de sac 2, c'est-à-dire de tirer une boule du sac 2. Ça, c'est la combinaison de 2 parmi 5 et 1 parmi 5. Sac 2. Ça est égal. Rangement de 2 parmi 5 divisé par 2 factoriel. Et ça c'est 5. Combinaison de 1 parmi 5, c'est 5. Ça, c'est 5 fois 4 divisé par 2 fois 5. Ça, c'est
20 divisé par 2, c'est 10. 10 fois 5, c'est 50. On a 50 possibilités. Soit l'événement A, tirer deux boules impaires et un nombre pair. C'est-à-dire tirer deux boules numérotées, nombre impair, et une boule qui porte un nombre pair. C'est-à-dire de chaque 1, on peut tirer deux boules impaires et de chaque 2, on peut tirer une boule numérotée par un nombre pair. Ou bien, on peut tirer de chaque 1 une boule numérotée par un nombre pair et une boule numérotée par un nombre impair et de chaque 2, une boule numérotée par un nombre impair. Donc, cardinal. L'événement A, c'est-à-dire deux boules impaires, de S1, deux boules impaires, on a 1, 2, 3, on a 1, 2 et 3. On a 3 boules impaires dans le sac 1, c'est-à-dire de tirer deux boules impaires, c'est-à-dire 2 parmi 3, et une boule paire. Une boule paire, on a ici 2 boules paires dans le sac 2, fois 1 parmi 2. Ou bien, ou se traduit algébriquement par l'addition, alors plus, c'est-à-dire tirer une boule paire, une parmi 2, une boule numérotée par un nombre pair, c'est-à-dire une parmi 3, et une boule impaire, c'est-à-dire une parmi 3. Ça est égal. Ça c'est 3 fois 2 plus 2 fois 3 fois 3, ça c'est 6, plus 18, ça nous donne 24 possibilités. C'est-à-dire on a 24 tirages possibles. Comme les boules sont indécharnables ou touchées, signifie que chaque boule a la même chance que d'autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'éco-probabilité. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est égal à 24 sur 50, qui est égal à 12. Divise en haut et en bas par 2, c'est 12 sur 25. Donc, la proposition B est juste. Passons à la question numéro 27, qui nous dit la courbe représentative de f de x qui est égale 2x carré moins 3x plus ln de x sur x admet au voisinage de plus l'infini une asymptote d'équation. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe de la fonction f et l'asymptote oblique, qui est de la forme y est égal à x plus b, ils sont presque confondus au voisinage de plus l'infini. Analytiquement, signifie que la limite en plus l'infini de f de x moins 1x plus b est égale à 0. On sait que la limite en plus l'infini de ln de x sur x, ln de x sur x est égale à 0. Et on remarque ici que cette fraction-là, que 2x carré moins 3x plus ln de x sur x est égal à 2x, simplifié par x ici, 2x carré moins 3x sur x plus ln de x sur x qui est égal, simplifié x, c'est 2x moins 3 plus ln de x sur x. Ce que veut dire que 2x carré moins 3x plus ln de x sur x moins 2x plus moins facteur de 2x moins 3 est égal à ln de x sur x. Alors, limite en plus l'infini de ln de x sur x, on sait ça c'était 0, est égal à limite en plus l'infini de toute cette expression-là moins 2x moins 3. Et cette expression-là, c'est f de x, c'est-à-dire limite en plus l'infini de f de x moins 2x moins 3. Ça est égal à 0. Donc, la droite d'équation 2x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini. Donc, la proposition A est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.